Europe 1, il est 8h32, Thomas Soto. On retrouve Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on commence à s'agacer aujourd'hui en France avec photo de Richard Ferrand. La moralisation, c'est pour quand? Et puis un peu partout, l'agitation politicienne, le monde, législative, la recomposition politique s'accélère, PS et LR menacés. Mais il y a aussi la grande politique sous les ors de Versailles, le Figaro, Macron et Poutine, l'entente contre le terrorisme. Eh bien, on commence avec du terrorisme, celui qui a visé les Coptes. Exactement, parce que la presse avait déjà cité les faits, 29 morts en Égypte, mais il faut lire dans le Figaro le récit de l'attaque pour comprendre le martyre des chrétiens égyptiens. Un faux barrage qui arrête les 3 véhicules, des fidèles se rendant au monastère Saint-Samuel pour un baptême, des enfants et les 9 ouvriers du monastère. Ils font sortir les hommes, leur ordonnent de se convertir et les abattent d'une balle dans la nuque ou dans la bouche, puis demandent aux femmes de descendre avec les enfants et tirent à l'aveugle. Les policiers des alentours ont entendu les tirs, mais ne sont pas intervenus et n'ont même pas appelé d'ambulance. Alors un peu plus loin dans le Figaro, l'écrivain algérien Boualem Sansal décrit ce qu'il appelle les 3 dimensions de l'islamisme. L'islamisme politique et ses instruments symboliques visibles qui s'imposent dans les territoires où l'islam est majoritaire. L'islamisme djihadiste dont le but n'est pas la conquête mais la destruction. Et enfin ce qu'il appelle l'expansion sans bruit ni fumée, l'enracinement de l'islam sunnite soutenu par les pays musulmans et les grandes organisations islamiques. Le multiculturalisme pour lui n'est pas une réponse parce que les islamistes, dit-il, ne veulent rien qui soit égal à l'islam. C'est ainsi, écrit-il, que dans les pays arabes et dans maintes quartiers en France, on a si bien fait qu'il ne reste pas un chrétien vaillant, pas l'ombre d'un juif, pas un présumé homosexuel, pas un artiste, pas un libre penseur, pas une femme en pantalon. Alors vision maximaliste bien sûr, mais le silence qui entoure l'éradication des chrétiens d'Orient a quelque chose de gênant. On va à Versailles retrouver Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en quelque oui, sorte. Parce qu'après une campagne présidentielle à utiliser le président russe comme épouvantail, la presse s'aperçoit que la diplomatie, ça ne consiste pas à parler avec les gentils. Reste maintenant à transformer les scènes, note Olivier Pirot dans La Nouvelle République, et que ces belles paroles ne soient pas balayées à la première pression russe ou passage en force d'un Vladimir Poutine, qui n'a pas non plus semblé impressionné par son interlocuteur. Mais comme l'écrit Maurice Ulrich dans l'Humanité, il est bien évident qu'il vaut mieux discuter avec Vladimir Poutine plutôt que de jouer les matamores pour, au total, parler dans le vide comme lors du précédent quinquennat. La France, écrit-il, a retrouvé une place réelle et non pas autoproclamée, et pour une bonne part fantasmée, dans les débats entre puissances. On parle environnement. Ça, c'est en une de l'Opinion. COP21, ça chauffe ou ça brûle? Mais en fait, le climat ne doit pas occulter le reste. Alors, il y a une excellente enquête dans l'Humanité sur la surpêche et sur ces cuisiniers français qui commencent à se mobiliser en regardant scrupuleusement la provenance des poissons qu'ils servent. Et là, ce sont les flottes de pêche de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire qui font la loi et qui ravagent les océans dans l'indifférence des consommateurs. Et puis l'article de Stéphane Foucard dans Le Monde, se souvenant qu'il y a 40 ans, lors du moindre déplacement, vous le savez tous, un pare-brise était constellé d'insectes. En 25 ans, 80% des insectes d'une réserve naturelle en Allemagne ont disparu. 80%, les néonicotinoïdes sont responsables, bien sûr. Pire, dans les zones de grand épandage, les scientifiques ont découvert que les rendements agricoles ont baissé. Dangereux donc et contre-productif. Mais les fabricants réussissent quand même à éviter l'interdiction par Bruxelles. On termine avec Donald Trump, il nous manquait lui. Ah bah oui, non mais le climat lui c'est pas vraiment son truc, mais Donald Trump effectuait donc sa première tournée internationale et alors il y a un journal allemand qui a voulu en dresser un bilan en une. Die Tageszeitung a donc affiché un urinoir façon toilette publique. C'est le Huffington Post qui nous le raconte et qui nous le montre. Alors, constellé de tags, vous savez, comme dans les toilettes publiques, avec des tags « Les Allemands sont mauvais, très mauvais », ça c'est Trump face à Juncker. Tellement fantastique d'être ici, #Yad Vashem. Et puis en très gros tagué « Trump was here ». La beau revue bilan. de presse de Natacha Polony qui sera here demain matin à 8h30. À demain Natacha. À demain.